Bonjour à tous, aujourd'hui une 13e vidéo dans la série d'Aaron et on va parler des trois étapes de la cage dorée. C'est-à-dire on va parler des trois étapes qui font que la mère qui dysfonctionne ou la mère qui est difficile ou la mère qui est en difficulté va en fait va être dans une forme d'abus de pouvoir. Donc dans les relations toxiques, en fait, généralement, on appelle ces trois étapes de la mainmise ou de l'emprise, la séduction, le ferrage et puis la destruction. Là, en fait, ça va être plutôt la fusion avec l'enfant ou l'adoration, la première étape. Ensuite, ça va être le ferrage, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un climat de peur qui va s'installer parce qu'en fait, quand on n'est pas l'enfant parfait ou quand on rentre pas dans le rêve de maman, on va s'apercevoir qu'il y a un souci, mais ça je l'expliquerai tout à l'heure. Et puis la troisième étape, ça va être l'emprise, qui va être souvent qu'on est au service de l'autre, que la mère est accaparante, ou bien qu'on est obligé de fuir parce que c'est insupportable. Donc en fait, c'est soit c'est nous qui pouvons pas nous épanouir, soit on est obligé en fait de casser le lien. Donc il y a une forme de destruction de la filiation. Donc la première étape, en fait, qu'on appelle la séduction, en fait, dans la relation avec la mère, ça va être plutôt la phase de ce qu'on appelle la fusion. Donc la fusion, elle est normale et naturelle avec l'enfant entre 0 et 2 ans. Et puis vers 2 ans, en fait, l'enfant, il commence à dire ça, j'aime pas, ça, j'aime. Il veut faire tout seul. Donc il commence à se libérer ou à s'autonomiser. On appelle ça le processus d'individuation. C'est-à-dire qu'en fait, il commence à se différencier. Et donc, il n'est pas dans la fusion, il est il est dans la séparation. Parce qu'en fait, il a envie de grandir. Et par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est que au départ, la fusion, c'est merveilleux, maman est merveilleuse, c'est la petite maison dans la prairie, maman fait des gâteaux. Et donc en fait, là, la mère, on voit pas qu'il y a son problème d'immaturité émotionnelle parce qu'en fait, quelque part, elle est en mode enfant et dans ce mode enfant, en fait, ça va être formidable. Alors, elle va faire des super goûters d'anniversaire, Noël va être extraordinaire. Euh, et là, en fait, vous allez vous dire, oh, j'ai une super maman, qu'est-ce que j'ai comme chance, ma maman, elle me fait des câlins, ma maman, elle est là, etc., etc. Donc, en fait, la fusion, ça va être au début, vous voyez, l'adoration, comme ça, je fais un cœur, parce qu'en fait, ça va être formidable. Si vous restez en mode enfantin, vous pouvez rester là-dedans pendant très très longtemps et vous pouvez manger la soupe de maman ou les bons gâteaux sans vous apercevoir que derrière ça se cache une immaturité émotionnelle. Et vous pouvez croire que votre mère, elle est formidable, que c'est une sainte, qu'elle est à votre service, etc. En fait, elle n'est pas vraiment à votre service parce qu'elle ne vous permet pas vraiment de grandir. Elle vous maintient en fait dans quelque chose qui est soit enfantin, soit strictement nourricier, mais qui vous permet pas en fait de vous différencier, de grandir et puis de vous épanouir. Donc dans cette étape-là, en fait, si vous rentrez dans le jeu de la petite maison dans la prairie, si vous restez dans la maison de poupée, ça peut rester très agréable. Vous mettez les pieds sous la table, maman vous sert à manger, et puis vous restez le fils de maman ou la fille de maman. Voilà. Deuxième étape, ce qui va se passer, c'est que en fait, vous allez grandir et vous allez en fait commencer à forcément à vous différencier, à vous opposer. Et là, ce qui peut se passer en fait, c'est que vous allez vous apercevoir que derrière le côté petite fille, en fait, il peut y avoir, comme dans Nemo, la nièce du dentiste, c'est-à-dire soit de la colère mal gérée, soit en fait de l'abus de pouvoir. Donc la personne peut, vous allez vous apercevoir elle peut partir dans une grande colère, elle peut être furieuse, vous pouvez vous prendre une gifle, vous pouvez voir qu'elle est dans un état pas possible. Et donc, en fait, ça fait peur à l'enfant. Et en fait, ce qu'il va faire, l'enfant, c'est qu'il va éviter à tout prix
que maman s'énerve, qu'elle sorte de ses gongs, qu'elle pète les plombs, etc. Et donc en fait, il va y avoir de la peur. Ça s'appelle le ferrage, parce qu'en fait, ça va faire un état de sidération. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va voir 2 ou 3 fois maman péter les plombs, et il va se dire: «Oh là là, il faut pas surtout pas que maman soit comme ça, elle me fait peur», ou bien elle est très en colère, elle est violente, etc. Et donc en fait, on va régresser dans il faut que ça reste merveilleux, tout va bien, je vais bien, je suis content. Donc là, j'ai dans une vidéo sur l'inceste, j'avais parlé de l'enfant qui devient invisible ou de l'enfant qui devient médiateur. On devient le psy de maman, on fait pas de vagues, etc. Et donc en fait, là, ce ferrage, c'est que l'autre prend le pouvoir et en fait, et il vous met dans une situation où quoi que vous fassiez, c'est pas bon. Et donc en fait, vous êtes bloqué, quoi. C'est-à-dire que si vous devenez vous-même, c'est pas bon. Si vous vous opposez, en fait, vous allez avoir la foudre avec de la culpabilisation, tu me fais pleurer, tu me fais sortir de mes gongs, etc. Parce qu'en fait, la personne, elle est immature, elle n'est pas capable de gérer. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la troisième étape, la phase de destruction. Donc, soit c'est vous qui allez en fait pas grandir, et donc ça va vous gâcher la vie. C'est-à-dire vous allez rester sous la mainmise, vous allez rester mode petite fille, vous allez avoir peur de détruire la famille, de casser le rêve de maman, etc. Donc en fait, vous allez vous soumettre et vous allez rendre service à maman, vous allez... soit en fait, vous allez être obligé de casser le lien, donc il y a quelque chose qui se casse. C'est-à-dire vous allez vous barrer parce qu'en fait, soit vous allez sauver votre peau parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que l'autre en face n'est pas capable de gérer son stress, de se remettre en question, de grandir, etc. Et par rapport à ça, vous verrez dans la prochaine vidéo, je parlerai en conclusion de cette série de vidéos sur la daronne, je parlerai du fait qu'en fait, une maman qui dysfonctionne, ou une maman difficile, ou une maman qui est en difficulté, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi du fait de l'impact des traumas, notamment de l'impact des abus sexuels, puisque je vous l'ai dit, 40% des femmes sont abusées sexuellement dans le monde, ça c'est l'OMS. Et puis il y a aussi l'impact de l'inceste, 20% des femmes ont été victimes d'inceste, ce qui fait qu'elles ont été instrumentalisées, qu'elles-mêmes, en fait, elles vont, dans leur relation, elles vont refaire ce qu'on appelle un schéma de relation d'objet, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été la poupée de quelqu'un et je ne sais faire qu'une chose, c'est gérer les autres comme des poupées. Donc en fait, j'ai connu le bordel et j'ai été une poupée sexuelle, et puis maintenant je veux que des jolies poupées, que des jolis. Mon fils il est formidable, ma famille elle est formidable, il n'y a pas de problème, tout ça. Et donc il y a quelque chose d'immature qui est lié à l'impact des traumas. Et en fait, la personne, elle est bloquée dans son développement psychologique. Elle a une immaturité et en fait, elle n'est pas en capacité de grandir parce qu'en fait, elle est dans le déni et elle veut pas se rendre compte. Voilà. Par rapport à ça, ça me fait penser à souvent les enfants vont dire il faut que tu consultes, ça c'est l'enfant intermédiaire qui va dire qui en a marre d'être le confident ou d'être tout le temps là pour maman, de soutenir, etc. Et qui va dire maman, tu devrais voir quelqu'un, je vois que ça va pas. Mais en fait, le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de volonté de s'en sortir, ou il n'y a pas les capacités de s'en sortir, et ça, c'est pas gérable. Voilà, bon courage à tous, et je ferai donc une dernière vidéo à travers, j'ai fait une synthèse pour vous expliquer l'immaturité émotionnelle des mamans qui dysfonctionnent, ce que j'ai appelé le drame de la petite fille. Bon courage à tous.